Merci Seigneur encore pour ce moment que tu permets. Seigneur, je mets ce moment entre tes mains et que toi seul encore, Papa, tu sois au contrôle de tout ce qui peut se passer par ta grâce. Béni sois-tu Seigneur, que je puisse m'effacer et que toi seul encore tu prennes la place en ce moment. Dans le nom de Jésus, Amen. Les bien-aimés, bonjour. Bonjour ici sur YouTube. Alors j'espère que vous allez bien. Voilà, comme j'ai dit souvent, moi c'est Tata Armel. Je suis là pour t'encourager, je suis là pour prier pour toi. Je suis là pour te ramener devant le trône. Je suis là pour t'encourager dans ta marche aussi, si tu es chrétienne ou pas. Alors ce matin, j'aimerais juste faire une petite exhortation dans 1 Pierre 5 au verset 7. Juste dire que la Bible dit, remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter, car il prend soin de vous. C'est-à-dire que le Seigneur prend soin de celui qui le cherche. Je suis beaucoup sur TikTok en ce moment. Je fais des lives, par exemple, le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Alors, ces lives, en fait, consistent tout simplement à prier, à partager un moment ensemble, parce que je le fais à partir de 6 heures du matin. Et sur YouTube, si vous voulez, c'est vraiment un petit peu des exhortations par rapport c'est cette exhortation que je partage déjà sur les lives pour nous encourager, nous tous qui sommes chrétiens et qui avons décidé de marcher avec le Seigneur. Et, et je fais un travail en amont, justement. Je fais des suivis avec des jeunes filles et des jeunes sœurs qui veulent marcher avec le Seigneur, qui veulent vraiment s'implanter dans la parole. Donc ce petit message, c'est pour te dire que si tu es malade, si tu sens que ta marche est un peu compliquée, la Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dans Matthieu 11 au verset 28 à 30. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Le Seigneur demande à ce que tu prennes son joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble. J'aimerais m'arrêter sur le côté humble du Seigneur. Le Seigneur a une telle humilité devant les hommes que nous sommes, que des fois je me pose la question, que qui nous sommes, nous les hommes, pour que nous n'ayons pas cette humilité devant lui, pour que nous n'ayons pas ce respect devant lui, pour que nous n'ayons pas cette façon de voir aussi, parce que la Bible nous dit qu'il est humble de cœur. Et vous trouverez en lui le repos de vos âmes. Car son joug est doux et son fardeau est léger. Peut-être que tu entends ces paroles, elles sont dures à entendre. Peut-être que tu as du mal à saisir en te disant, mais son joug est doux, son fardeau est léger. Oui, c'est parce que c'est lui qui vient prendre ton fardeau et il le prend sur lui. Puisqu'il le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. La charge ici que le Seigneur nous parle, c'est les problèmes de la vie. C'est tout ce que tu peux vivre tous les jours, les choses que tu ne peux pas apporter. Parce que nous, si on n'a pas Dieu en tant qu'homme, on ne peut pas supporter tout ce qui se passe dans ce monde. On a des dépressifs, on a des gens qui prennent des médicaments, on a des gens qui sont addicts. Quand ils vont travailler, ils sont obligés, par exemple, de se droguer, de fumer. Parce que sans ces choses, ils ne peuvent pas tenir. Donc Dieu est en train de te dire ici, donc Jésus, parce que les Matthieu, ce sont les évangiles. Matthieu vient te dire, Jésus vient te dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. D'accord? Car prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car vous trouvez le repos de vos âmes. C'est-à-dire que ton âme sera dans le repos avec Jésus. Donc c'est pourquoi il faudrait qu'à un moment donné dans ta vie, tu comprennes l'intérêt de ton âme, l'intérêt du repos de ton âme vis-à-vis de Jésus. Père éternel, fais ce que tu veux. Et un peu plus loin, le Seigneur nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. On est dans Jean 14 au verset 6. Mais là, je voudrais aussi que tu t'arrêtes vraiment, c'est remettez-lui, parce que j'ai remarqué dans mes suivis et dans mes lives, beaucoup de personnes se plaignent et n'ont pas cette occasion de venir directement devant le Seigneur. Vous n'arrivez pas à prendre ce temps d'aller vous adresser à Dieu, alors que Dieu voudrait que vous vous adressiez à lui. Jésus est venu mourir sur la croix pour te donner cette opportunité d'aller directement vers lui, d'aller directement lui confier tout ce qui ne va pas dans ton cœur. C'est pourquoi dans 1 Pierre 5 au verset 7, la Bible dit « Remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter, car il prend soin de nous, il prend soin de toi. » Donc pour que
Jésus prenne soin de toi. Va lui dire tout ce qui ne va pas, tout ce qui te dérange, tout ce qui fait en sorte que ton cœur est bloqué, tout ce qui fait que tu n'arrives pas à ouvrir la bouche. Le Seigneur t'a donné une bouche, il veut t'entendre. Il veut entendre ce que tu dis de ta bouche. Il veut entendre les désirs, il veut entendre ce que tu as dans ton cœur. C'est pas d'aller te lamenter, mais de lui dire, papa, me voici. Je veux te parler, je vais te confier mes problèmes. Voilà ce qui se passe. Et les bien-aimés, je ne prie pas un Dieu qui est mort et qui n'est pas ressuscité. Il est mort, ressuscité le 3e jour. Et tu verras que ce Dieu-là va répondre à tes prières. Voilà, moi c'est Tata Armelle encore une fois. Je te mettrai un mail où tu pourrais me contacter si tu as besoin de parler, tu as besoin de prière, tu as besoin d'être suivi par le nom de Jésus. Soyez bénis.